Bonjour à toi. Dans la capsule vidéo d'aujourd'hui, j'aborde la notion d'écart moyen. L'écart moyen, c'est quoi? C'est une mesure de dispersion qui est utilisée en statistique. Son rôle, c'est de te donner une idée très juste quant à la dispersion de chacune de tes données par rapport à la moyenne. Donc, est-ce que tes données sont proches de la moyenne ou s'ils sont plus éloignés? On va y aller avec un exemple. Donc, on va calculer l'écart moyen de données qui sont dispersées. Dans ma distribution, j'ai 5 données. La première étape va être de calculer la moyenne de ces données-là. Tu sais que la moyenne, on la calcule en additionnant toutes les données contenues dans la distribution et en divisant par le nombre de données contenues dans la distribution. Si on fait le calcul, on constate que la moyenne est de 63. Ce chiffre-là va nous servir un petit peu plus tard. Donc, l'étape 2 pour nous conduire vers l'écart moyen, c'est de se faire un tableau dans lequel il y aura une colonne dans laquelle on inclura chacune de nos données. La deuxième colonne va nous permettre de calculer le résultat si on prenait chacune des données moins la moyenne. Et la dernière colonne sera consacrée au calcul de la valeur absolue dont je te parlerai tantôt. Donc, je fais le calcul dans ma deuxième colonne, chacune des données moins la moyenne. Donc, tu vois que 60 moins 63 donne moins 3, 75 moins 63 donne 12, et ainsi de suite. J'apporte ton attention sur le fait que dans ma colonne ici, le résultat est de 0. Ça va toujours être comme ça. Donc, dans une évaluation, dans un travail, prendons le soin de calculer le total de cette colonne-là pour t'assurer d'éviter de faire des erreurs de distraction ou des erreurs de calcul. Finalement, quand viendra le temps de calculer la valeur absolue, tu vas voir, c'est très simple. La valeur absolue, son rôle, c'est de nous obliger à ignorer le signe négatif. Donc, dans ma deuxième colonne, 60 moins 63 donnait moins 3. Si je considère que moins 3 est mis en valeur absolue, c'est ce qui va me donner 3. Les valeurs positives vont quant à elles demeurer positives. Donc, mon 12 reste 12. Mon moins 11 deviendra 11, et ainsi de suite. On fait le total de la colonne valeur absolue. On est presque rendu à l'étape finale nous permettant de calculer l'écart moyen. Donc, pour calculer l'écart moyen, tu dois prendre le total de tes écarts à la moyenne en valeur absolue, c'est-à-dire 58, et le diviser par le nombre de données contenues dans ta distribution. Dans ce cas-ci, 5. 58 divisé 5 me donne 11,6. Si je fais l'interprétation, je peux conclure que les données sont situées en moyenne à 11,6 de la moyenne qu'on a calculée, c'est-à-dire à 11,6 de 63. J'espère t'avoir éclairé sur l'écart moyen. Je te dis à bientôt!